Voilà. Alors, comme on a étudié ces derniers jours la Ilchot Melika dans Khatat Taof, Olat Taof, alors j'ai vu dans le DAF un sujet qui est relatif à Melika et qu'on va essayer de voir. On a parlé déjà de la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish concernant Adam Medir et Bno Benazir. C'est-à-dire qu'un homme peut insuffler à son fils le statut de Nazir, ce qui est possible que dans la Néziroute et dans aucun autre Neder. Il peut insuffler, si le fils ne s'oppose pas, alors il est Nazir. Adam Medir et Bno Benazir. Et il y a une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish quant à l'origine de cette halakha. Est-ce que c'est une halakha de Moshe Misinaï, selon Rabbi Yochanan? D'après Resh Lakish, c'est un din de Rabbanan. Sur Midoraïta, tu ne peux pas insuffler à qui que ce soit un statut de Nézirout. Et là, les Chazal ont été métaknim d'après Resh Lakish que pour le chinour de cet enfant, le père ayant le devoir, comme on l'a vu, de le séparer de certaines choses néfastes, de certains chibourim néfastes, comme c'est marqué Be'echad be'adar mashmeim al shkalim ve'al kil'aim. C'est pas marqué dans la Mishnah au début de Masechet Shkalim, Be'echad be'adar mashmeim al shkalim ve'al kil'aim. C'est quoi la shkalim ve'al kil'aim? Shkalim, c'est le chibour, et kil'aim, c'est tout ce qui est les chibourim néfastes. N'est-ce pas? Le mois de Hadar, c'est le mois du chibour idéal, et pour être mitraber correctement, il faut aussi se séparer des kil'aim. Et donc le père a le devoir aussi de séparer l'enfant de certains excès ou certaines tendances négatives. Et donc le père peut insuffler un nazir, c'est une takala des Rabbanan. La Gemara s'interroge d'après Resh Lakish, elle pose plusieurs questions, entre autres la question suivante. Elle dit comme ça. Comment est-ce que d'après Resh Lakish, voilà, Bish lamal Rabbi Yochanan d'Amar alachay ben Nazir, ahachi ki mitame maïté korban tziporin va'achil kohen melika. Imaginons que le petit qui a été l'objet donc de cette néziroute devient impur. Qu'est-ce qu'on doit apporter comme korbanot quand on est impur avant de reprendre la néziroute? Il faut amener un hacham, parfait, un ola, un khatat et un hacham. Maintenant, contrairement à korbanot tahara ou tiglachat tahara, où il y a 3 behemoth, dans tiglachat tum'a, il y a ola taof, et khatat taof et un hacham. Donc c'est 2 tziporim. Donc korbanot tum'a, c'est plus cool. C'est off, khatat taof, ola taof et alors ola taof, il est brûlé sur le misbeach. Mais khatat taof, il est consommé par les kohanim. Comment est-ce qu'on opère comment est-ce qu'on tue le khatat taof? Avec la melika dans la nuque. Et ceci étant, dit la Gemara, qui est-ce qui va manger le khatat taof? C'est le Kohen. Comment le Kohen pourrait-il manger ce khatat taof si toute le chalot du Nézirut elle est des Rabbanan? Alors il s'avère que le khatat taof n'est pas khatat, parce qu'on ne peut pas amener un khatat nedava. Midoraïta n'est pas khatat. Alors c'est un choulin midoraïta ce off. Et si ce off il est choulin midoraïta, le Kohen qui va consommer khatat taof, il va consommer quelque chose, une nevela, puisque khatat taof se distingue de shrita par plusieurs choses. D'abord, c'est par la nuque, et ce qui est nevela dans un off normal, un off qui est choulin, c'est aussi avec l'ongle, ce qui est un outil de shrita pasoul. Un seul siman mideoraita, c'est bon. Dans off, c'est un seul siman. Aval, tout le reste, c'est nevela. C'est nevela. Comment le Kohen va pouvoir consommer ce khatat bish, lama, si c'est deoraita? Nous, c'est le dit de khatat off. Gazra chokhmato idbarar, que khatat off, qui selon les critères de choulin est nevela, donc Kotchim, il est consommable. Mais si tu dis que tout le statut de nazir de cet enfant, c'est un statut des zirout des Rabbanan, c'est un statut des zirout des Rabbanan, donc bideoraita il est choulin. Si bideoraita il est choulin, il peut pas consommer. Comme ça, il dit donc comme ça demande la Gemara. Et la Gemara répond, donc cette question elle est très forte.
comment on peut consommer? Ouais, s'il n'est pas choulin, s'il est choulin mideoraita, il n'est pas kodesh mideoraita. La Gemara répond Kassavar Resh Lakish en shchita laof min Torah. Ça veut dire, il y a une grande marloquette, la Gemara dans Masechet Choulin, est-ce qu'il y a shchita laof min Torah ou en shchita laof min Torah? C'est-à-dire, vadaï qu'un off qui meurt, il est nevela, il est coulé alma, il est assourd. Là, il faut abattre le off pour pouvoir le manger. Mais est-ce qu'il faut l'abattre avec tous les critères de shchita ou pas? Il y a certains Tanaïm qui pensent que en shchita laof min Torah, tout le chiyuv de shchita, qui n'est pas explicite dans la Torah, il y a marqué Vezavarta, Kasher Tiviticha, ne concerne que la BMA. Le off, il n'a pas les règles de Shrita. En Shrita la off min Torah. Midrabanan, il y a un din de Shrita. Aval midoraita, il n'y a pas un din de Shrita. Et pour la Gemara, quand il va être molek, alors il va abattre ce pigeon, mais certes pas selon le critère de la Torah. Il ne va pas abattre selon le critère de la Torah, mais c'est pas grave. Alors, en Shrita la off min Torah. Tout le chiyuv, il est des Rabbanan. Top, les Rabbanan eux-mêmes, ils t'ont dit de faire Melika. Ça, donc, c'est ce que nous dit la Gemara. Le Bet Yitzhak, un des shoutim les plus chashuvim d'il y a environ 2 siècles, un peu moins, pose la question suivante. Il dit, pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire que Resh Lakish, il pense que En Shrita laof min Torah? La question qui se pose, c'est comment le Kohen pourra consommer quelque chose qui a été l'objet d'une Melika, alors que la Melika, elle est Nevela. Il demande, Bet Yitzhak, Shmelkis, il demande la question suivante, c'est intéressante. Il dit, il y a une machloquette très célèbre entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Là, ici, c'est la machloquette dans Nazir Chaftet. Il y a une autre machloquette dans Yuma In Gimel Amud Bet. Est-ce que Chatzi Shiur Asur Min Torah ou Midei Rabbanan? C'est-à-dire, lorsque, pendant Yom Kippour, le Shiur, c'est Kotevet. Kakotevet. Si pendant Yom Kippour, je consomme moins de Kakotevet. Kakotevet, c'est une date. Le volume d'une date. Normalement, c'est Kazait. Le Shiur à Yom Kippour de Inouï Nefesh, c'est Kakotevet. Si je consomme moins de Kakotevet, est-ce que c'est Assour, Mideoraita ou pas? Machloket Rabbi Yochanan Resh Lakish. Rabbi Yochanan, il dit Chatzi Shiur, Assour Min Torah. Resh Lakish, il pense que Chatzi Shiur, Mutar Min Torah. C'est-à-dire, tant que tu ne manges pas Kakotevet, si tu manges d'après Resh Lakish, tous les quarts d'heure, toutes les 10 minutes, les quarts d'heure, une petite quantité, c'est Mutar Min Torah. Midrabanan, c'est Assour, Min Torah, c'est Mutar. Pourquoi? Parce que c'est Chatzi Shiur. Le Shiur, il est Kakotevet, Bichdei Achilat Pras. Si tu manges moins, c'est pas grave. Comme ça, il dit Resh Lakish. Alacha ki Rabbi Yochanan. Demande le Beit Yitzhak Shmelkis, d'après Resh Lakish, les Shitato, où est ton problème? Tu demandes comment est-ce que le Kohen va pouvoir consommer ce Khatataof alors qu'il est l'objet d'une Melika et pas d'une Shrita? Chatzi Shiur. Chatzi Shiur, d'après Resh Lakish, c'est Mutar Min Torah. Alors, il veut me dire que En Shrita Laof Min Torah, dit Leolam, Yesh Shrita Laof Min Torah. Yesh Shrita Laof, il y a un chiyuv de Shrita. C'est pas Mikol Shiur, le Nevela? זה השאלה, לפי ריש לקיש פה on dirait pas חצי שיעור מותר מן התורה, הרי d'après ריש לקיש חצי שיעור מותר מן התורה. Donc si חצי שיעור מותר מן התורה, pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas qu'il pourrait manger un חצי שיעור? הרי à Yom Kippour, c'est מותר חצי שיעור. אז pourquoi dans Nevela on n'appliquerait pas cette règle? Pashtes, c'est vadaï aussi dans Nevela. Pashtes, הרי c'est ça le din חצי שיעור. הרי dans Nevela il y a marqué לא תאכל. אכילה c'est בכזית. Moins de kazaït, c'est Chatzi Shiur. L'otochal kanevela. Donc, achila, c'est kazaït, exactement comme dans Yom Kippour. Te'anu et nafshotechem, c'est Yom Kippour, c'est kakotevet. Az là, c'est kazaït. Dans Nevela, c'est kazaït, Chatzi Shiur. Alors, il demande le Beit Yitzhak Shmelkis, pourquoi tu as besoin de me dire que Resh Lakish pense qu'il y a une Shrita Leof Min Torah? Et que, donc c'est pour ça qu'il est moutar à la consommation pour le Kohen. Je te donne une autre solution. Leolam yesh Shrita Leof Min Torah. Comment le Kohen peut manger? Chatzi jour. Ah, tu me dis, il y a une mitzvah de Achilat Kodshim. Alors, la mitzvah de Achilat Kodshim n'est pas une mitzvah de Achila comme Matzah, Pesach. La mitzvah, c'est que, comme ça il dit Tosot Yeshanim dans Yomad, Aflametat Amud Bet, la mitzvah, elle est que le Kodshim soit mangé. Ah, tu peux manger Chatzi Shiur. Non, il faut le manger. Il faut qu'il soit mangé. Si je mange Chatzi Shiur, vous Chatzi Shiur, lui Chatzi Shiur, chacun n'a pas mangé. Mais lui, il a été mangé. Et si on a fait ça, c'est bon? C'est bon. Dans toutes les, il y a une mitzvah de Achilat Kodshim. La mitzvah de Achilat Kodshim, elle se démarque de mitzvah d'Achilat Matzah. Achilat Matzah, ça dit dans le Gavra que moi, je dois manger la Matzah. Donc, il faut un kazaït. Kodshim, c'est pas un din sur le Gavra, c'est un din sur la Chefza. C'est un din sur la Chefza que la Chefza soit mangée. Mais là, si on mange chacun Chatzi Shiur, alors ça suffirait.
parce que chacun mange Khatsijour, elle a été mangée. Voyez-vous la question de Rabbi Tzrak Shmelkis? C'est une question intéressante. Alors, la réponse qu'il donne, il apporte ici une preuve au Pri Megadim. Le Pri Megadim dit que le Issour de manger Nevela a deux sources dans la Torah Kedosha. Si je demande, où il est marqué dans la Torah Kedosha qu'on n'a pas le droit de manger Nevela? L'otochal, l'otochlu kol Nevela. La ker asher bisharecha tochlenu. Aval. Il dit le Pri Megadim qu'il y a une autre source. Il est marqué dans le Chumash Devarim, Perek Yudbet. Vezavar akadosh baruch hu dit à Moshe Rabbeinu, vezavarta kasher tziviticha. Où est-ce qu'il y a une source au devoir d'être shochet avec toutes les halachot dans la Torah Kedosha? Où est-ce que c'est marqué? C'est marqué vezavarta kasher tziviticha. Tu feras la zvicha, la shrita, kasher tziviticha, comme je te l'ai demandé. C'est tout. Tout le reste, c'est halakha le Moshe Misinaï. Halakha le Moshe Misinaï. Halakha le Moshe Misinaï. Halakha le Moshe Misinaï. Après, il y a marqué Drissa, Shehiya, Chalada, Grama, Ikour. Il y a 5 halachot, n'est-ce pas? Dans Shrita. Hein? Dans Shrita, il y a 5 halachot. Il y a Shehiya, Drissa, Chalada, Akira et Ikour. Donc, c'est Agrama. Donc, les halachot de Shrita, c'est halakha le Moshe Misinaï. Ils ne sont pas marqués forage dans la Torah. Kasher tziviticha. Kadosh Baruch Hu dit, vezavarta kasher tziviticha, comme je te l'ai demandé. Ou Har Sinaï. Donc, il y a une dîme de zvicha. Il y a une dîme de zvicha. C'est-à-dire que pour pouvoir manger, il faut un maaseh zvicha. Omer a pris Megadim. Dans le Issour, Midin, l'otochal, nevela, le Issour, c'est achila. Donc, c'est kazait. Mais vezavarta, il n'y a pas marqué achila. Vezavarta, il y a marqué un devoir de shrita. Donc, toute consommation, même kol shehu, d'une nevela, elle est aussi asura deoraita, même d'après Resh Lakish. Ça veut dire que le ma'achalot asurot se distingue de basar bechalav. Basar bechalav, lo tevashel gedi b'achalev imo, davka aussi c'est marqué b'ashol bishul, aval echad isur achila. Echad isur achila, echad isur ana, echad isur bishul. Alors, dans toutes les isurim de la Torah de consommation, il y a en général marqué le terme achila. Donc, comme il y a le terme achila, c'est kezaït. Aval dans nevela, elle se démarque de tous les Issurei Achila de la Torah. Nevela mutelet ba'ana. Mais la Surah be'achila. Que la Torah, elle dit vezavarta. C'est-à-dire qu'ici, pour recevoir Malkout, là, il faut qu'à dire un kazait. Parce que le lave, il est dans le kazait. Mais dans le Issur, assez de consommation de Nevela, afilou pachot mi kazait, il a bichlal le Issur assez de vezavarta kasher tziviticha. La Nevela, elle est tellement destructrice. C'est-à-dire, c'est quand je n'ai vu là, c'est Mikalkel et toute la clarté, toute la neshama, toute la clarté. Venitam tembam. C'est marqué dans les Ma'achalot Asurot, Venitam tembam. N'est-ce pas, comme il dit, il y a Orzaroua qui dit que si Shabbat, on a la possibilité de faire ou Shrita, Shabbat, c'est Avmlacha Shrita. C'est Avmlacha. Ouais, c'est Avmlacha, c'est Chiyuv Mita. Ouais, c'est karet. Ou bien manger de la nevela, alors on préfère faire la shrita. Alors que là c'est un lave et là c'est karet. Pourquoi? L'une des explications, c'est que nevela, nevela, il y a des gens, ils mangent nevelot ou trefot, après ils ont des questions. Ils ont des questions. Tu pêches. Déjà, commence à manger. Tu crois que quoi? Que quelqu'un qui mange nevelot ou trefot, il aura l'esprit clair? Il aura l'esprit complètement brouillé, souillé. C'est comme quelqu'un qui avait dévié. Il est venu chez Repraim Ibris qui lui dit, si vous me répondez à toutes mes questions, je reviens. Alors Repraim lui dit, j'ai des réponses à des questions, mais je n'ai pas de réponses à des prétextes, à des tiroutim. C'est-à-dire, tu manges des ch'touillottes, avalim, après, tu matri les palpels. Ça, c'est la Torah. La Torah dit dans Ma'achalot Asurot, c'est tellement grave que, il dit vaut mieux shriter, exactement. Dans Siman Pebet, il y a marqué, vaut mieux shriter, donc c'est, Vezavarta, il dit le Pri Megadim, c'est quelque chose qui n'existe dans aucune. Dans toutes les Ma'achalot Asurot, Kezaït. Aval dans Nevela, afilou pachot mikeshio. C'est pour ça que Resh Lakish, il dit, il ne pouvait pas dire,
il ne pouvait pas dire, בסדר, יש שחיטה לעוף מן התורה, מותר, חצי שיעור מותר מן התורה, מותר מן התורה. Donc tu fais la melika et puis tu manges, chacun mange un petit peu חצי שיעור. Non, parce que ça ne tient pas. Parce que comme il y a l'issour, אמנם il n'y a pas le lave de l'autochal כל נבלה, אבל לא עשה דבזברת כאשר ציוויתיך, là il a flou dans pachot. C'est comme ça il dit le prix Bigadim. Et al plus le prix Bigadim, le Beit Yitzhak Shmuel qui s'y répond donc à cette question. Voilà donc la Khumra, et c'est pour ça que le prix Hadash, il dit dans Siman Pebet, si je ne me trompe pas dans Yoredea, il dit que on voit des fois des enfants qui grandissent bien et tout d'un coup il y a quelque chose qui et il dit déviation, ouais, quelque chose de totalement inattendu et incompréhensible peut-être des fois. Il dit le prix Hadash, c'est parce que quand ils sont petits, on leur donne ils sont petits, alors on peut leur donner des je ne sais quoi. Après, ça se déclare à l'âge adulte. Ouais, ça se déclare à l'âge adulte. Ouais. Ça se déclare à l'âge adulte. Et ça se déclare à l'âge adulte et c'est pour ça que mes chers amis, V'zavarta, donc il faut faire attention à Bachalot Asurot. Ouais. Si on a du Nutella avec Chalav Nochri. Nous, Chalav Nochri, יכול להיות que d'après certains, c'est moutar, Avkat Chalav Nochri, Avkat Ichvei Svos. אבל למעשה, הרי, s'il y a un danger, quelque chose, Khalila cancérigène, non, ça va, c'est pas. C'est-à-dire, la souillure de l'esprit n'est pas moins grave que la souillure du corps. Et donc, là-dessus, il faut toujours donner ce qu'il y a de plus sain, Beruchadiout ou Begashmiut. Voilà, donc à tel point, donc la Khumra de Achilat Nevela, elle est d'après le prix Begadim, même dans Pachot Mikazeit, et même d'après Resh Lakish, Chatzi Shiur, Asur Mina Torah, Beachilat Nevela. Donc, je demande une devinette très importante. D'après Resh Lakish, là, comme Rabbi Yochanan, Chatzi Shiur, Asur Mina Torah, Bakol. Aval d'après Resh Lakish, ou normalement d'après Resh Lakish, Chatzi Shiur, Mutar Mina Torah. Dans Yom Kippour, si Yom Kippour tu manges Chatzi Shiur, c'est pas grave d'après Resh Lakish. Ah, c'est comme ça qu'on explique dans la Gemara, parce que j'avais perdu. Oui, quelqu'un. Que pour Yom Kippour, D'après d'autres Issourim, mais pas Nevela. Pas Nevela. C'est le prix Gadi, le Bichadesh, que Resh Lakish est d'accord dans Issourim, que Chatzi Shiur, Mutar Mina Torah, l'exception, Nevela. Nevela, les Koulé Alma, il y a assez. Il n'y a jamais de lave malkout dans Chatzi Shiur, אבל il y a assez, midin vezavarta, kasher tziviticha, hazak ou baruch.